Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, je vous présente ma liste A. Ce sont les meilleures sociétés françaises que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. Donc 44 valeurs de qualité. Il y a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Quand le CAC small ne sera plus en crack. Ok, avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Il y a aussi des choses payantes. Il y a beaucoup de gens qui font payer des formations qui sont aussi très 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 bien. Voilà, je me suis abonné à plusieurs d'entre eux, donc n'hésite pas à les voir et surtout euh, sache bien qui tu es et qu'est-ce que tu veux faire avant de choisir un formateur. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence comme d'habitude par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC. On paraît trop cher pour acheter, pour faire un début de ligne pour des long-termistes. Donc pour l'instant, ceux qui achètent sur le CAC sont les court-termistes qui peuvent sortir rapidement de leur position et les plus blindés des long-termistes qui commencent des lignes. Voilà, mais ils sont sûrs d'avoir suffisamment de cash pour renforcer si on va à 6000, 5005, voire peut-être même 5000, voire 4000. Donc il faut avoir sacrément beaucoup de cash de côté pour acheter dès maintenant. Là, on est très très haut actuellement sur le CAC. De court terme, on était dans un range entre 7100 et 7500 points. Il a été cassé. Pour l'instant, on est dans un canal baissier. On a rebondi sur le support qu'on avait identifié depuis plusieurs mois sur la chaîne entre 6750 et 6850. Donc on l'a rebondi dessus. Pour l'instant, on est un petit peu entre deux eaux. On ne sait pas trop où on va aller. Il y a eu un rebond qui n'est que technique, très faible, avec un RSI très faible, en dessous de la moyenne mobile court terme. Donc moi, je continue à privilégier la baisse sur le CAC. Voilà, donc moi je privilégie la baisse, mais potentiellement il y a un rebond. Donc est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'on est à la fin de la mauvaise période, fin octobre? Normalement, septembre-octobre, c'est vraiment des mauvais mois, mais après ça peut se reprendre. Donc est-ce que ça va être ce scénario-là où on va se reprendre fin octobre et pour faire un rallye de Noël jusqu'à décembre? Ou est-ce que on va continuer la baisse et on est au début d'une tendance baissière un peu plus marquée? À suivre. Aucune idée pour l'instant. Je privilégie la baisse perso. Ok, donc Adienne. Adienne, donc deux couteaux qui tombent. Elle était extrêmement chère auparavant. Maintenant, elle est devenue beaucoup, beaucoup moins chère. Alors, beaucoup moins chère. Moi, je vise un payeur de 30 sur Adienne. En 2023, ça fait un prix à 600 euros. Donc, aujourd'hui, à 669 euros, on est à un PER de 32, quoi. Donc, c'est énorme. On est extrêmement cher actuellement sur Adyen, on est toujours extrêmement cher, mais il y a une énorme croissance sur Adyen. En 2023, avec un PER de 30, je vise 600 euros, mais en 2024, je vise 750 euros et en 2025, 942 euros. Donc c'est à cause de cette croissance, c'est grâce à cette croissance que certains acceptent de l'acheter aussi cher maintenant. Donc là, on est sur un support, on est revenu sur un support. Le RSI, il est toujours très très faible. On a eu un rebond technique. On a été jusqu'aux 750 euros. On a dit que c'était cher à ce moment-là. On a descendu. Donc là, de nouveau dans le support. On est un peu cher, mais je comprends ceux qui commencent des lignes à 50 euros des prix visés, à 600 euros. Alors moi, si je prends l'année 2024 où je vis 750 euros et que je lui applique 20% de marge de sécurité, je vise 600 euros, un début de ligne à 600 euros sur Adyen. C'est comme ça que je fonctionne. Donc normalement, il faudrait commencer sa ligne uniquement à 600 euros si comme moi tu respectes 20% de marge de sécurité et si comme moi tu as l'habitude de cours pour Adyen sur 2024 à 750 euros. Voilà, donc, mais on est très très proche. Après, moi, je continue à privilégier une tendance baissière, donc on va voir. On va voir. Là, on est dans le support. RSI très très faible. Je m'attends à ce que ça puisse aller plus bas, mais je m'attends aussi à ce qu'il y ait certaines personnes qui souhaitent commencer des lignes dès maintenant en visant 2024, 2025. Et là, effectivement, il y a une sacrée marge de sécurité si tu vises 2024, 2025. Donc extrêmement dangereux, tendance baissière, court moyen terme sur Adyen, extrêmement dangereux, couteau qui tombe, donc attention. Air Liquide. Air Liquide, on est toujours extrêmement haut dans son canal de long terme, moyen long terme.
Donc ça paraît compliqué d'acheter à ces prix-là. On a espéré sur la chaîne, en tout cas moi, commencer ma ligne sur le milieu de son canal de long terme vers les 150 euros. Les chiffres sont sortis, ils ont bien plu, et donc on remonte. Donc les chiffres sont sortis hier, mercredi 25 octobre, et ça remonte. Donc très bien, on a comblé un gap baissier, on est repassé au-dessus des M200 jours. La Bollinger supérieure est toujours assez haute, donc on a encore de l'espace pour monter et combler potentiellement le deuxième gap baissier à 163,30 €. Voilà, mais bon, RSI en dessous de 50. Donc oui, il y a eu un très très beau rebond à la sortie des chiffres, mais à ce prix-là, on paraît un peu cher. En tout cas, il n'y a pas de marge de sécurité. Ma marge de sécurité à moi elle sera, pardon, à 137,60 €. Voilà, en visant 2025. Et le top du top, c'est quand même les 130-140, le bas du canal haussier. Voilà. Mais à moyen terme, un début de ligne sur 150, le milieu du canal haussier, pourquoi pas. On s'en éloigne malheureusement. Donc il ne faut pas non plus viser que les sociétés qui baissent et qui sont à des prix intéressants, hein. C'est aussi très bien d'avoir des sociétés qui sont fortes et qui font des nouveaux plus hauts historiques malgré le marché baissier, hein. Donc attention à chacun de voir après son risque, quel risque il souhaite prendre. Si tu souhaites rentrer dessus dès aujourd'hui ou dès demain, tu peux l'acheter le plus proche possible des M200 jours à 157,25 € en faisant un stop en dessous des M200 jours. Donc potentiellement un stop court pour viser 164 € dans un premier temps, voire 168 un peu plus tard. En tout cas, le haut du canal, potentiellement pour s'alléger ou pour vendre. Voilà, ça dépend de ton horizon de temps également. En tout cas, belle remontada après la sortie des chiffres, à mettre en perspective avec un RSI relativement faible. Airbus elle aussi, on est dans le canal haussier de moyen long terme. Ah, je ne l'ai pas mis en moi. Hop. Donc Airbus de long terme, ça donne ça. C'est le genre de graphique qu'il faut avoir. Depuis le Covid, elle est dans un canal haussier. Donc elle, par contre, on est dans le milieu de son canal haussier. Très très bien. Il y a aussi une grosse croissance attendue l'année prochaine. Donc très 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 bien. Ah, les prix ont l'air un peu plus intéressants qu'Air Liquide, mais la tendance est quand même moins belle également, hein. Alors on a eu les chiffres, il me semble, sur Airbus également, j'en ai pas souvenir. Il me semble qu'on a eu les chiffres. Donc bon. Donc en tout cas, on a cassé une résistance oblique baissière, ça c'est cool. On est repassé au-dessus des M200 jours, avec un RSI au-dessus de 50 et un volume normal. Donc là, très 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 bien. La tendance sur Airbus, même si elle est moins forte que sur Air Liquide, elle paraît plus solide. Donc, pareil que sur Air Liquide, un début de ligne maintenant le plus proche des M200 jours, avec un stop sous M200 jours. Voilà, un stop court pour viser le haut du canal haussier de long terme, ou les plus hauts historiques, là, les plus hauts récents, pardon, à 135, voire les plus hauts historiques à 140. Voilà, sachant que je vis 172 € en 2025, c'est possible. Le top du top, ce sera entre 105 et 115, le bas du canal haussier de long terme. Et moi, mes 20% de marge sécurité me demandent d'attendre 110 €. Mais après, il faudrait faire les 20% de marge sécurité en visant 2025. Je suis en train de changer mes graphiques, donc pour la prochaine vidéo, normalement, ça sera fait. Alphen, couteau qui tombe, je devrais plus l'avoir dans ma liste A. J'arrive pas à suivre les news sur Alphen. En plus, j'ai pas de visibilité sur la croissance future, la croissance des marges, du chiffre d'affaires. Donc très compliqué Alphen pour moi. En plus, couteau qui tombe. Les analystes professionnels voient un chiffre juste à 65 €. On est à 29 €. Ça fait que tomber en survente. Voilà, on est dans un support. On est dans le support. Et 25-30 €. Ouais, 25-29. Bon. C'est les plus hauts d'avant Covid. On n'a pas encore été voir les plus bas du Covid, à environ 18 €. J'espère qu'on n'ira pas jusque-là, mais pour l'instant, c'est extrêmement baissier, quoi. Il n'y a aucun signe de reprise, absolument aucun. Donc il faut avoir des sacrées convictions, avoir travaillé le dossier pour rentrer dessus, hein. Là, c'est compliqué. On va suivre. Alten. Donc Alten, j'avais proposé la dernière fois un stop court sous les 115, ça n'a pas tenu. C'était sur MM200 semaines, ouais, c'est ça, voilà. Il y avait le support ainsi qu'un M200 semaines qui se confondaient sur les 115 €. J'avais proposé avec un stop sous le support à 115. Bon, du coup, le stop vers les 113. Ça a cassé tout de suite. Normalement, personne n'est rentré dessus.
Euh, 115, c'était où? Ouais, voilà. On a ouvert directement en dessous, jeudi 19 octobre, en dessous d'AM 200 semaines. Donc normalement, aucune raison d'être rentré dessus. Il y a les chiffres aujourd'hui, le 26 octobre. J'imagine en clôture, parce que je ne les ai pas vus en journée. Les prix sont bons. Par rapport au prix que je vise, on a les 20% de marge de sécurité, donc très 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 bien. C'est un début. Par contre, c'est toujours extrêmement baissier. Donc voir ce que vont donner les chiffres. Je vise pour 2024 153 euros. Donc ok, on est très très bas. Mais le CAC Small, ah d'ailleurs, j'ai peut-être pas fait le CAC Small. Hop, on le fait. Le CAC Small il est toujours extrêmement baissier, hein. Il est toujours extrêmement baissier. On a décomblé les gaps. Super, on est dans un support. Support donné par l'exceptionnel Tino de la chaîne Le Podcast de la Bourse. Je suis abonné à sa chaîne YouTube. Il fait également des formations. Donc n'hésite pas à aller voir sa chaîne si ça t'intéresse. Il est très intéressant. Donc c'est lui qui nous avait dit que lui il visait vers les 10 000. Donc moi j'ai trouvé des gaps et j'ai mis un gros support entre 9 500 et 10 150. On va voir. Il y a un gap plus bas à combler. 9 353 points sur le CAC Small. Et il me semble pas qu'il y en avait d'autres plus bas, hein. J'avais regardé, il me semble pas. Et s'il y en a d'autres plus bas. Ok. Je vais pas regarder en jour, je pense que j'avais regardé en semaine. Ok, donc il y a des gaps plus bas encore à combler vers les 8 000 points. Est-ce qu'on va vraiment aller jusque-là? Aucune idée. En tout cas, il n'y a pas de signe de rebond pour l'instant. La bougie était pas mal aujourd'hui, mais bon, on a ouvert en grand gap baissier. On a fini à peine au niveau d'hier, de la clôture d'hier. Donc bon, c'est toujours extrêmement baissier. Si tu rentres dans les small cap ou small et mid cap comme Alten, voilà, tu vas à contre-courant du cash. Donc là, on est dans le bas de son canal baissier. Voilà. Il se peut qu'on fasse un retour sur le support là, à 115 euros, retester M200 semaines et qu'on reparte au bas en suivant. Ça va dépendre de la publication. Mais même les belles publications maintenant sont vendues. Voilà, donc c'est très compliqué. On va la suivre. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de rebond. C'est en survente. Ça distribue. Voilà, dans un canal baissier. Il faut voir les chiffres. Voir demain comment ça se passe. Et même demain, faudra dépasser, pas demain, hein, mais dans les prochains jours, il faudra dépasser les 125. Il faudra dépasser les 125 pour faire un plus haut que le précédent. Là, on est à 110, quoi. Donc ça va pas se faire tout de suite. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une bougie de rebond à la sortie des chiffres qui veut dire que c'est bon, c'est fini la tendance baissière sur Alten, hein. Loin de là. Amundi. Donc Amundi, je suis dessus. Attention, j'ai un biais. Donc Amundi, on vise le bas de son range de très long terme. Là, c'est depuis l'introduction en bourse d'Amundi. On voit très bien qu'en dessous des 50 euros, on y va de temps en temps et c'est des super prix. Donc là, on est en dessous de 50 euros. Très très bien. Enfin le top, non. Par rapport au prix que je vise, moi, mes 20% de marge de sécurité me demandent 48 euros. On y arrive. Sortie des chiffres le 27 octobre, donc demain, vendredi 27 octobre. Je ne sais pas si c'est en début de journée ou en clôture. Donc on attend ces chiffres, on attend ces chiffres. En attendant ces chiffres, on baisse. On continue à baisser. Sous résistance oblique baissière, on a cassé un support. On n'est pas encore tout à fait à mes 20% de marge de sécurité. Mais graphiquement, voilà, graphiquement, on n'est pas haut sur la valeur, quoi. Clairement, on n'est pas haut. Mais attention, hein, si on peut choper vers les 42-45, c'est le top du top. Pour l'instant, on est à 49. À surveiller. ASMI, donc ASMI, ASM International, pardon. Elle a sorti ses chiffres, il me semble, et ça a bien plu au marché. Donc ouverture en grand gap haussier mardi 24 octobre. Préservé encore au-dessus d'M de son jour jeudi 26 octobre. Très très bien. Donc elle a sorti des chiffres. À ce prix-là, on n'a pas de marge de sécurité. On est, euh, on est au-dessus de mes objectifs de cours pour 2024, mais on est en dessous des objectifs de cours pour 2025. Voilà. En tout cas, pour 2024, j'ai pas mes 20% de marge de sécurité. Moi, ce sera plutôt en dessous de 300 euros. Donc voilà, je reste baissier sur le cas, sur les indices en tout cas, donc à suivre. Là, très beau, au-dessus d'M de son jour. Potentiellement, certains d'entre vous sont rentrés dessus. Euh, voilà, le plus proche possible d'M de son jour, avec un stop en dessous, potentiellement.
Et on a cassé une résistance oblique baissière, super. Donc à voir ce que ça construit. Joli rebond pour l'instant avec un RSI qui passe tout juste aujourd'hui au-dessus de 50. À voir si ça se poursuit. ASML Holding, donc elle aussi elle a sorti de ses chiffres, mais ça a moins fait plaisir au marché. Il n'y a pas le rebond comme sur sa cousine ASMI. Voilà. Moi, mes 20% de ma sécurité me demandent d'attendre 440 euros. Mais de nouveau, il y a une très grosse croissance attendue sur ASML. Donc si tu vises 722 euros, j'imagine que les 20% de ma sécurité sont plus bas. À toi de voir. En tout cas, pour moi, on est dans un canal baissier. On est toujours dans le canal baissier. Dans une résistance, dans ce canal baissier. Donc RSI en dessous de 50. Je suis plutôt baissier, donc on va voir ce que ça fait. Est-ce que ça arrive à sortir de ce canal, ou en tout cas de la résistance oblique baissière, et tant mieux. On va aller voir M200 jours, on va la tenter. Ou est-ce qu'on va aller au sud vers des prix plus intéressants? Capgemini, donc de long terme ça donne ça. C'est pas, il vaut mieux l'avoir comme ça depuis 2005, c'est mieux. Ah oui, c'était la bulle des années 2000. Ok, c'est pas grave, il y en a ça sur beaucoup de graphiques. Les plus vieilles entreprises. Donc ça a bien performé, on peut le voir là, et ça consolide. Ça latéralise depuis plusieurs mois. Ça latéralise en faisant des plus hauts de plus en plus bas, quand même, malgré tout, hein, sous résistance oblique baissière. Voilà, le top. Ah non. De nouveau, mes 20% de marge de sécurité à moi sera à 155 euros. Le bas de ce support. Pour l'instant, on est à 163 euros. Voilà, donc on n'est pas loin. On n'est pas loin. Mais on n'y est pas encore tout à fait, hein. Et moi, je dis bien que c'est des débuts de ligne à ce prix-là, hein. Si on a une vision plus long terme sur Capgemini, en cas de crack, on peut retourner sur les 100, quoi. Voilà, donc moi, je vise pas un crack pour l'instant. C'est peut-être une erreur, mais en tout cas, voilà, un début de ligne pour l'investisseur de long terme qui a suffisamment de cash pour acheter maintenant et qui donc a suffisamment de cash pour renforcer l'intégralité de ses lignes si on va beaucoup plus bas. 155. Les autres, on patiente. Et là, on est un petit peu au milieu de nulle part sur Capgemini. On est en dessous des M200 jours, on est au-dessus du support, mais on est un petit peu au milieu de nulle part. RSI en dessous de 50, je m'attends plutôt à une baisse. Et les chiffres sont sortis, a priori, ça n'a pas non plus, ça n'a pas fait des étincelles, quoi. Katana Group, hop. Donc Katana Group, donc j'ai pas fait les chiffres moi-même, enfin j'ai pas fait l'estimation moi-même. Les analyses professionnelles estiment un prix juste sur Katana Group à 8,75 €. On est à 5,60 €. Donc il y a largement les 20% de marge de sécurité, largement. Mais pour l'instant c'est un couteau qui tombe. On est sous résistance oblique baissière, on est toujours sous résistance oblique baissière. Ouais, alors on l'a légèrement passé aujourd'hui, jeudi 26 octobre, avec un volume assez normal, mais un RSI très très faible. Bon, donc moi je privilégie toujours la baisse, hein. On a vu sur le CAC Small, ça baissait pas, ça remontait pas, ça construisait pas pour l'instant, c'est surtout très très baissier. Donc de nouveau, Catala Group, une small cap. Si tu rentres dessus, certainement qu'il y a des super prix pour du moyen long terme. Mais en attendant le moyen long terme, tu risques de souffrir à court terme, quoi. Et potentiellement avoir des prix plus intéressants plus bas. Voilà. On va à contre-courant sur les small en achetant dès maintenant. Dassault Systèmes, le genre de graphe qu'il faut avoir dans son portefeuille, très très bien, mais à ces prix-là, on est trop cher. Moi, je vise un PR de 30 pour 2024, ça fait un objectif de cours à 27,30 €. Aujourd'hui, on est à 38 euros. Donc, on se paye extrêmement cher sur Dassault Systèmes. On se paye extrêmement cher. Cela étant dit, les chiffres sont sortis hier, mercredi 25 octobre. De toute évidence, ils ont bien plu au marché. Ouverture en grand gap haussier. Alors, je remarque quand même qu'aujourd'hui, jeudi 26 octobre, on a ouvert la journée en gap baissier, hein, sous AM200 jours, hein. Donc, le marché se cherche ces temps-ci. Il y en a qui achètent, il y en a qui sont pas convaincus qui vendent. Voilà, moi, je suis plutôt baissier, donc attention à vous, attention à votre cash. En attendant, Dassault Systèmes a fait une énorme bougie avec un énorme gap haussier le jour de la sortie de ses chiffres. Ça a continué à accumuler aujourd'hui, jeudi 26 octobre, avec du volume et un récit très fort.
Donc très très bien. Pour l'instant, ça semble bien parti. Écoutez, donc à suivre, potentiellement de nouveau, ceux qui souhaitent rentrer dessus avec un stop sous M200 jours, un stop en clôture du coup. Voilà, mais vaut mieux avoir un stop ces temps-ci, hein, parce que voilà, c'est très. Le marché peut être piégeux. Peut-être qu'il va repartir ou peut-être qu'il va piéger plein de gens. À voir. Edenred. Donc Edenred, il y a eu une mauvaise news. C'est à ça qu'on doit la grosse bougie rouge en moi. Donc il y a eu un doute sur, enfin, pardon, le gouvernement a eu un doute sur les marges légitimes d'Edenred, où ils ont demandé un rapport savoir si c'était bien juste d'avoir autant de marge ou pas. Le rapport a dit que oui, enfin, en tout cas qu'il y avait d'autres façons de faire hum, pour améliorer le sort des salariés que d'augmenter ou de faire baisser la marge d'Edenred. Donc très très bien. Là, on est dans un gros support. Alors, la dernière fois, j'ai regardé la vidéo, j'ai parlé que le bas de mon canal haussier de long terme à 45 euros. Donc je reviens un petit peu sur cette erreur. Avant le bas de mon canal haussier de long terme là, sur Edenred, il y a à 45 euros que je vise dans l'optimum. L'optimum à moyen terme. Hein, de nouveau, à long terme, si jamais demain il y a un crack, on peut retourner sur les 30, hein, 25-30 euros facile. Donc là, c'est bien que des débuts de ligne pour les plus blindés. Donc on est en dessous des 20% de marge de sécurité, certes. J'avais dit plutôt viser 45 euros, mais on est dans un gros support, là, des 50 euros, les 49, 51, 80. Un gros gros support. Donc on est en plein dedans. Voilà, à des prix qui commencent à être intéressants. On a les 20% de marge de sécurité sur une magnifique société, mais attention, hein, je vise un PER de 30. Un PER de 30, c'est énorme. Voilà, et il y a une belle progression attendue entre 2024 et 2025. Donc c'est pas, voilà. Tout est possible. Peut-être qu'on va aller sur les 45, le bas du canal haussier, et sur le support haussier de long terme. Oui, c'est ça, de long terme, vers les 45 euros. Peut-être qu'on va rester sur les 50, ou peut-être que demain il y a un crack. Poutine va envoyer une bombe et on va se tourner sur les 30. Tout est possible. L'Iran rentre en guerre. Le gouvernement brésilien demande un rapport sur les marges d'Edenred. Voilà, demain on peut se retrouver à 45 facile. Tout est possible. Donc attention à vous, gardez votre cash au sec. Voilà, pour l'instant c'est extrêmement baissier. On est dans un support à des prix intéressants, mais c'est extrêmement baissier. RSI en dessous de 50. Equasens, donc Equasens, je suis dessus, attention, j'ai un biais. Donc le graphique de long terme, c'est quand même beau, mais là, depuis 2021, ça se cherche. On était trop cher, clairement, on était trop cher. Là, on a retrouvé à des prix sincèrement intéressants, que moi je trouve intéressants. Alors, mes 20% de marge de sécurité me demandent d'attendre 60 euros. Voilà, moi j'ai commencé avant, hein. Donc chacun fait ses choix, chacun fait ses recherches. Moi, je vis 75 euros pour 2024 avec un PER de 20. Un PER, le PER historique sur Equasens, c'est plutôt 30. Mais j'ai trouvé que 30, c'était trop. C'était pas justifié vu le peu de croissance attendue sur Equasens. Donc, j'ai souhaité faire mes prix avec un PER de 20. Donc, historiquement, c'est un PER extrêmement faible. Donc, attention. Voilà, peut-être que moi, je vise trop bas hein, sur Equasens et que ça va remonter et qu'on va aller voir les 100 euros potentiellement. Bon, j'y crois pas trop, mais voilà, donc attention. Et sinon, graphiquement, on retourne sur le graphique, pardon. On a été dans un support, là, le haut du support à 64 euros. On a rebondi dessus. Pour l'instant, ça se passe pas mal, mais bon, sans force. On a rebondi sans force. RSI toujours en dessous de 50. Alors, ok, on est passé au-dessus de la moyenne mobile court terme, mais sans force. Donc attention, les chiffres. Les T3 vont sortir le 9 novembre sur Equasens. Ces temps-ci, à la sortie des chiffres, certaines entreprises se sont pris des sacrées gamelles. Donc les investisseurs sont un petit peu plus prudents cette année et évitent d'acheter avant la sortie des T3, hein. Donc là, on n'a pas encore eu les T3 sur Equasens. C'est que dans 15 jours. Je ne m'attends pas à ce que ça fasse grand-chose dans les 15 prochains jours, quoi.
encore une fois, moi mes 20% de marge sécurité c'est 60 euros. On y a été en septembre et en octobre 2022, donc l'année dernière à la même époque. Voilà. Pas dit qu'on n'y retourne pas quoi, même si là il y a eu un rebond sympathique, mais sans force. Et si leur Luxottica, hop, donc elle aussi elle a sorti ses chiffres. Donc de long terme c'est ça, exactement le genre de graphique qu'il faut avoir. Très 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 bien. À court terme on n'est pas encore à mes 20% de marge sécurité que je vise pour 2025. Et on est encore beaucoup plus loin des 20% de marge sécurité que je vise pour 2024. Les chiffres sont sortis, ça n'a pas non plus fait des étincelles, hein. Le lendemain de la sortie des chiffres, on a ouvert en grand gap baissier. Donc depuis, ça s'est bien repris, certes. Depuis, on est passé un ou deux jours au-dessus de 50 de RSI. Mais bon, là, ça repart à la baisse jeudi 26 octobre. Donc beaucoup de court-termistes, hein, comme j'ai dit au début de ma vidéo. Ceux qui achètent maintenant, c'est surtout les court-termistes qui peuvent sortir de leur position rapidement. Donc là, c'est ce qui a été fait, hein. Voilà, donc et qu'est-ce que ça va construire? Est-ce qu'on va construire une tendance haussière à partir de maintenant, à la sortie des chiffres? Ou est-ce qu'on va revoir le sud avec des prix plus intéressants, avec mes 20% de marge de sécurité? Donc là, on est dans une résistance. Pour l'instant, il faudrait passer les plus hauts récents là, à 169 euros, 168,80 pardon, pour aller tester M200 jours à 171, donc vraiment pas loin. Et le support plus bas, c'est plutôt 150,50 à 157,30. Voilà, quelque chose comme ça. Donc dans quelle direction on va aller? Moi je privilégie le sud. Voilà, on pourrait l'avoir comme ça à tendance moyen terme sous résistance oblique baissière. Voilà. Donc petit rebond à court terme, certes à la sortie des chiffres, sympathique, mais très 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 fragile. À contre-courant du CAC, à contre-courant des indices. Eurofin scientifique, donc attention, je suis dessus également. Donc avant 2020, avant octobre 2021, c'était totalement le genre de graphique qu'il fallait avoir. Bon, depuis, la tendance haussière a pris un coup de mou hein, sur Eurofins. On a été touché là, le support oblique de long terme sur Eurofins depuis 2012. Très bien, donc il y avait deux points. Et là, on a clôturé, me semble, légèrement en dessous, hein. Oui, on a clôturé en dessous du support oblique de long terme sur Eurofins. Donc on a les 20% de marge sécurité, ça c'est un bon début, mais bon, sous résistance oblique baissière, la tendance baissière s'accélère, s'accélère, ok. Donc elle avait été vue par le marché, hein, ce support oblique haussier. Il y a eu un rebond le lundi 23 octobre, mais après patatras quoi. Et depuis jeudi 26 octobre, on a cassé quoi. Depuis mercredi 25 octobre, pardon, on a cassé le support oblique haussier. Donc la baisse, je privilégie la baisse. En plus, à ce prix-là, on a beau avoir les 20% de marge sécurité, c'est bien un début de ligne. On est encore un peu cher sur Eurofins. Je vise un peu R2 20 sur Eurofins. 20, c'est pas rien. Voilà, 20, c'est quand même assez exigeant. Et il n'y a pas une énorme croissance sur Eurofins. Il n'y a pas d'énorme marge. Donc je trouve ça encore un peu cher. Voilà. Support plus bas, j'en ai pas mis. Pour moi, le gros support, c'est 30-35. J'y pensais surtout en cas de crack, mais bon, en dehors d'un crack, je suis pas sûr. Voilà. Mais bon, potentiellement 40, pourquoi pas, hein. J'ai pas de support intermédiaire. Faudrait que j'y pense à le mettre pour la semaine prochaine. Il y a un support intermédiaire vers les 40-41 euros là. Donc peut-être le prochain objectif, 10% plus bas, 40-41 euros. Couteau qui tombe, attention. Euronext, donc je suis dessus également. Attention, j'ai des biais. Donc tendance de long terme, ça donne ça. Donc là, c'est en consolidation de nouveau depuis octobre 2020, hein. Les prix, moi, me semblent canon. Alors, me semble canon, mais on est tout juste aux 20% de marge sécurité en fait. Ok, je pensais qu'on a un peu plus de marge que ça. On a quand même les 20% de marge sécurité pour un début de ligne. Pour l'investisseur de long terme qui serait suffisamment blindé pour renforcer l'intégralité de ses autres lignes, si jamais on va plus bas sur les indices. Et chiffre de nouveau le 8 novembre. Donc il devrait être pas terrible, hein, ou en tout cas la comparaison par rapport à 2022 devrait être moins flatteuse.
Là, à court terme, on a eu un rebond, on est passé au-dessus d'M200 jours très bien, mais on a retracé pratiquement l'intégralité de cette hausse. On a cassé les 61,8 de Fibo. Donc on s'est bien repris aujourd'hui, jeudi 26 octobre, mais ça veut rien dire, quoi. Ça veut rien trop dire, hein. RSI toujours en dessous de 50. Voilà, on a touché le support, c'est remonté un petit peu, mais moi je m'attends à ce qu'on retrace l'intégralité de la hausse, c'est-à-dire qu'on aille voir le bas du support sur les 64 euros. Voilà, voir ce que ça fait sur les 64 euros, si on fait de nouveau un rounding bottom, ou si on le casse et qu'on va aller voir les 61 euros que beaucoup attendent. Ah, qui correspondrait d'ailleurs également aux 161,8 de Fibo. Ouais. Comme quoi, la S technique c'est beau, hein. Parfois, parfois, parfois. Un support tient jusqu'à ce qu'il craque. Donc attention, et donc là je vais espérer que le support craque pour pouvoir me renforcer beaucoup plus bas, 61 euros potentiellement. Voilà, mais les débuts lignes à ces prix-là, ça paraît très intéressant quand même, hein. Chiffre dans 15 jours. Je m'attends pas à ce qu'il se passe grand-chose d'ici là. FDJ, hop, donc toujours dans son canal baissier. Alors, depuis l'introduction en bourse, FDJ ça donne ça. C'est pas non plus, ça se cherche, disons pour l'instant. Je vise un PR de 24 sur FDJ. Ah, ça n'a pas enregistré, c'est bien ce qui me semblait. J'avais prévu beaucoup plus d'infos sur les graphes, mais ça n'a pas enregistré. Bon. Je visais 36 euros pour 2024 sur FDJ. J'ai pas le PER, j'en suis désolé. Je ferai mieux pour la prochaine fois. En tout cas, on est à 20%. À 28,80, on sera à 20% de mes objectifs des 20% de marge de sécurité. Pour l'instant, c'est dans un canal baissier. Il y a eu un joli rebond là, vendredi 20 octobre. Mais voilà, on n'a que réintégré le canal baissier. Pour l'instant, RSI toujours en dessous de 50 avec un volume normal, mais RSI en dessous de 50, donc il n'y a pas de force. Canal baissier, les indices plutôt baissiers ces temps-ci. On n'a pas les 20% de marge de sécurité, donc pour l'instant on attend. Pas sûr qu'on aille beaucoup plus bas, hein. Le dividende est déjà super sympa sur FDJ. Euh, voilà, mais potentiellement, viser le support plus bas à 27 euros. Voilà, c'est pas non plus extrêmement loin, 10% plus bas encore. Voilà, tout est possible, c'est possible en tout cas. Tant qu'on n'a pas passé le résistance oblique baissière, le canal baissier, on est toujours dans une tendance baissière pour moi, sans force. GTT, donc je suis dessus également, attention, j'ai des biais. Donc elle, très belle tendance haussière, très très bien. J'adore. Mais attention, je suis dessus. Donc il y a eu les chiffres le 25 octobre. Pour moi, ils étaient bons, quoi. Il y avait une bonne visibilité sur GTT. J'ai pas grand souvenir, je dois avouer, hein, mais il y en a beaucoup qui sortent ces temps-ci. J'ai vu passer vite fait, en tout cas, j'ai rien entendu de mauvais sur GTT, hein. À la sortie des chiffres, bah, ça fait rien. Alors, on a quand même ouvert avec un gap haussier le jour de la publication. J'imagine que la publication était le mercredi 25 octobre, matinée. Euh, du coup, on a ouvert avec un grand gap haussier. On a tout perdu dans la journée, certes, mais il y a quand même du monde qui l'attendait, quoi. Là, on est toujours avec un RSI au-dessus de 50, donc c'est pas mal. Il y a de la force, une tendance haussière avec un RSI au-dessus de 50, du volume. Donc très très bien. C'est extrêmement rare ces temps-ci. GTT fait une partie des rares dans cette configuration. Donc très bien. Là, on a comblé le gap à 120 euros. Pour l'instant, on n'est pas passé au-dessus, mais au moins elle a comblé avec un corps. Et je m'attends à ce que là, on soit dans une phase de réaccumulation pour pouvoir aller plus haut. C'est ma thèse à suivre. Potentiellement, ceux d'entre vous qui se tenteraient dessus avec un stop sous les plus bas de la bougie du lundi 23 octobre, par exemple, en dessous des 115. Mais bon, bon, je dis ça, je sais rien. Non, je sais pas. Les court-termistes, je vous laisse voir par vous-même. On n'est pas au 20% de marge de sécurité, c'est sûr. Mais au moins, c'est une belle tendance, quoi. C'est rare, hein. Interparfum, donc Interparfum a sorti ses chiffres, ça continue de baisser. Il me semble que le management a été très prudent. Voilà. Donc de long terme, c'est le genre de graphique qu'il faut avoir, mais on a regardé les chiffres ensemble.
C'était magnifique, c'est une magnifique entreprise qui a vraiment beaucoup des très grosses marges, des très belles marges depuis très longtemps, un très beau management, certes. Mais ils sont pas propriétaires des marques qui leur font gagner autant d'argent. Donc là, ça paraît extrêmement cher. Payer Interparfum plus cher que LVMH, moi je trouve ça compliqué. LVMH est propriétaire de toutes ces marques, pas Interparfum quoi. Donc c'est toujours extrêmement baissier, même à la sortie des chiffres, en survente. On est à longtemps qu'on dit que c'est cher, hein. Même à 65 euros, je me suis pris des critiques en disant que je sais pas ce que je disais et que c'était pas cher du tout. Voilà, là on est à 42 euros. Potentiellement, moi, mes 20% de marge sécurité sera uniquement à 37,80 €. Voilà. Donc de long terme, ouais, on peut peut-être lui trouver un support oblique haussier là sur les 40 euros potentiellement à voir. Et pour l'instant, c'est extrêmement baissier avec du volume qui vend en survente. Aïe aïe aïe, couteau qui tombe, hein. Mais c'est normal, trop cher. Ipsos. Alors Ipsos, ouais, elle a fait une super bougie aujourd'hui, hein. Magnifique entreprise, très facile à lire d'ailleurs, très facile à lire avec des graphiques très sympathiques à lire sur Ipsos, assez simple. Il y avait des supports très très simples, là, les 42 euros, les 38 euros. Ah, tout est très clair quoi sur Ipsos. 47, 48, 50, avec un gap à combler. Donc très 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 bien. On a consolidé, hop, on a cassé légèrement les 38,2. Bon, non, pardon. On était sous résistance oblique baissière et là aujourd'hui, jeudi 26 octobre, avec une grosse bougie, du gros volume et avec un RSI au-dessus de 50, on casse la résistance oblique baissière. Donc, très 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 bien. Très 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 bien. Pour moi, un achat le plus proche possible des 44 euros avec un stop sous le milieu de cette grande bougie, donc en dessous des 44 euros, serait un bon plan. Voilà, pour un début de ligne, pour voir où ça suit, en tout cas avec un stop court. Mais là, il se passe quelque chose sur Ipsos. Donc c'est ça, il y avait les chiffres, hein. Ah non, pardon, c'est la résistance oblique baissière. J'ai pas noté les chiffres sur Ipsos. J'ai pas non plus de souvenir. Excusez-moi, tout ce mélange. J'ai encore eu énormément de sorties en même temps. Je suis pas dessus. Donc à vérifier, mais cette énorme bougie avec du volume et avec de la force, à mon avis, ça sort pas de nulle part. Il me semble pas, hein. Ça serait étonnant, quoi. Ou alors les chiffres sont dans très peu de jours et certains ont commencé des lignes. Bon, en tout cas, potentiellement, un achat plus proche possible de 44 euros avec un stop sous les 44 pour les plus agressifs, un stop sous les plus bas récents là à 41,50 pour les plus prudents ou oui, les plus prudents, on va dire. Mais il me semble que le stop court est le mieux parce que c'est à 44, hein. Bon, si on trace plus de la moitié de cette énorme bougie qui s'est faite avec du volume et un récit fort, c'est vraiment pas bon signe quoi. Donc passer en dessous des 43,60, c'est vraiment pas bon signe. Magnifique, il se passe quelque chose sur Ipsos, attention, ouais, vérifiez, cherchez, voyez ce qui s'est passé, mais Ipsos, là, magnifique aujourd'hui. Très très beau signal. Kering toujours sous résistance oblique baissière, je suis dessus, attention, j'ai un biais, les chiffres sont sortis, ils n'ont pas fait plaisir à personne, ni aux investisseurs, ni... Enfin, surtout pas, ils n'ont pas fait plaisir aux investisseurs, quoi. Voilà, ni à moi, c'est ça que je voulais dire. Moins 9%, je crois, comparé. Donc voilà, c'est la pire des luxe, c'est pour ça que c'est elle qui se paye le moins cher, c'est pour ça que c'est elle qui a le graphique le plus moche. Et là, on est pratiquement en bas du support que j'avais trouvé, là, les 380-400 euros. Voilà, potentiellement, on va s'arrêter sur les 380, mais le plus probable, pour moi, le plus probable, c'est qu'on aille sur les 350, encore un cran plus bas. Et je ne serais pas du tout étonné si on va sur les 300 également. Le management nous a dit que la nouvelle collection du nouveau designer de Gucci arriverait uniquement en février 2024. Donc je m'attends pas à ce que les chiffres soient bons avant juin 2024, quoi. Qui est un trimestre complet avec la nouvelle collection du nouveau designer sur Gucci. Et là, peut-être qu'on verra quelque chose, mais avant, je serais étonné. Donc du coup, c'est pour ça que je vise même 300 euros maintenant, quoi. En dessous de 440 euros, pour moi, la marge de sécurité, donc on est en dessous.
Mais c'est extrêmement baissier. Les chiffres n'ont pas plu du tout. C'est en survente, sous résistance oblique baissière. Voilà. 300 380, 350, 300 euros. Est-ce qu'on pourrait aller encore plus bas? Franchement, j'aurais des doutes. J'ai des gros doutes. Parce que le PER est vraiment très faible actuellement sur Kering. Ouais, il y a quand même de grandes marges. Donc on va peut-être pas non plus se retrouver avec un PER de 10. Mais c'est extrêmement déçu. C'est en décroissance, Kering. Donc c'est possible. Tout est possible sur Kering. Tout est possible. Surtout vers le sud. Donc attention, couteau qui tombe, couteau qui tombe. L'Oréal. Donc L'Oréal, je suis pas dessus, mais c'est un graphique qu'il faut avoir en portefeuille. Là, en de long terme, c'est magnifique. À court terme, on a un peu plus baissier, donc tant mieux parce qu'on est extrêmement cher à ce prix-là. Est-ce que ça le vaut ces prix extrêmement chers avec un PER au-dessus de 30? Voilà. À chacun de voir. Moi, perso, non. Au pire, je vais attendre un crack pour rentrer dessus. S'il le faut, j'attendrai un crack. Mais je vais pas payer tout de suite un PER au-dessus de 30, quoi. Ça me paraît compliqué avec la montée des taux. Donc les chiffres sont sortis, ça a bien plu. On fait un retour là sur M200 jours, donc on la reteste. Qu'est-ce qui va se passer? RSI toujours au-dessus de 50. Est-ce qu'on va réussir à passer M200 jours ainsi que le haut de son canal baissier et potentiellement aller voir les 420, 440, faire de nouveaux plus hauts historiques sur L'Oréal? C'est possible. Moi, je reste baissier, je trouve ça extrêmement cher. Et même si ça monte, voilà, pour les court-termistes, quoi. Pour les court-termistes, au passage des M200 jours, pourquoi pas, avec force et volume, là au-dessus des 402, pourquoi pas. Avec un stop en dessous des M200 jours, en dessous du support. Mais avant ça, là, ça paraît très compliqué. Et bon signe pour ceux qui veulent acheter plus bas L'Oréal. Le comblement du gap aussi là à 390,40 € serait un bon signe pour dire qu'on va peut-être aller au sud, quoi. Voilà. Pour l'instant, toujours dans le canal. Donc un beau rebond dans un canal baissier à suivre avec de la force. Lumibird, je suis dessus également. Donc graphique chelou, on est d'accord. Je la regarde uniquement depuis 2014, depuis la fusion des entreprises qui ont créé Lumibird. Donc quand même, on est en consolidation là depuis 2021. Très très moche. Moi, je vise pour mon futur renfort et mes 20% de ma sécurité me demandent d'attendre uniquement les 12 euros pour rentrer dessus, pour renforcer. Les chiffres sont sortis, ils étaient bons. Ils étaient bons. Il y a eu un petit rebond. Bon. Mais sans force. RSI en dessous de 50, ça accumule pas. De nouveau, c'est une small cap. Les small caps, c'est pas la saison. Il n'y a pas de cash qui rentre dans les small. Donc en rentrée aujourd'hui, c'est rentré à contre-courant du cash. Voilà. 12 euros, potentiellement. On est assez loin encore. Donc on est loin des chiffres. On est sous résistance oblique baissière dans un marché baissier, surtout celui des small. Donc attention. LVMH, je suis dessus, bien évidemment. Magnifique graphique, tendance haussière magnifique. De long terme, là, depuis 2023, depuis juin 2023, on a une tendance baissière, extrêmement marquée, hein, extrêmement forte, dans un canal baissier. On est arrivé à des prix très intéressants, mais je dis ça depuis les 700 euros, même les 750 euros, j'ai pu dire c'était bien. Avant, je disais 850 euros, 800 euros, c'est bien. 750 euros, c'est super. 700, faut y aller à fond. Donc, grande erreur de ma part. On a cassé tous les supports. Moi, mes 20% de ma sécurité me demandaient d'attendre 640 euros. Je suis rentré trop tôt. Je suis rentré trop tôt. Là, on a 668. Toujours dans le canal baissier. Donc, avec un récit faible et du volume normal, voire légèrement en baisse le volume. Donc, je privilégie toujours la baisse. Je privilégie toujours la baisse à suivre. Les chiffres sont sortis, ils étaient bons, mais pas assez bons pour les investisseurs. Voilà. Ils ont fait 9% de croissance, les investisseurs attendaient 11,5 et ça a donné ce gap baissier là du mercredi 11 octobre. Donc les marchés actuellement sont extrêmement durs. Voilà. Après, on n'est pas non plus tant descendu que ça pour l'instant sur LVMH. Je m'attends potentiellement à ce qu'on aille voir les 640, 650 euros, le support juste en dessous. En dessous encore le support des 600, 620.
Voilà, donc potentiellement, je m'attends à ce qu'on aille à 600 euros. Et rappelez-vous que c'est que des débuts de ligne. Ces investisseurs de long terme sur LVMH, ils vont plutôt attendre sous les 500 euros en cas de crack. En tout cas, potentiellement, on peut aller jusqu'à 500 euros en dessous des 500 euros s'il y a un crack. Donc, faut bien en être conscient si tu commences ta ligne à 640, même à 600 euros. Pernod Ricard, une magnifique tendance haussière de long terme. Là, on voit qu'à court terme, ça prend cher. On se rapproche du support haussier de long terme. Très, très, très bien. Oups. Oh, moi, c'est mieux, voilà. Très, très, très bien. À la sortie des chiffres, peut-être même un petit peu avant, il me semble. Ou non, à la sortie des chiffres, les chiffres ont bien plu, ça a bien performé. Depuis, ça se passe très bien depuis sur L'Oréal, sur Pernod, pardon, avec un RSI au-dessus de 50, du volume. Alors, du volume pas ces 2 derniers jours, mais quand même, ça va. Et RSI toujours au-dessus de 50, qui a accumulé. Donc bon, donc elle va à contre-courant des autres, à un prix pas nul, pas dégueulasse, mais qui n'est pas non plus à mes 20% de marge sécurité. Même si je prends 2025 à 194 euros, mes 20% de marge sécurité me demandent d'attendre 155,20 euros. Donc on n'y est pas. On n'y est pas, on est à 168 euros. Après, à toi de voir quelle marge sécurité tu veux te prendre. On est en dessous de mes objectifs de cours. C'est déjà pas mal. Après, on n'a pas les 20% de marge sécurité. Bon, comme j'ai dit sur une autre valeur tout à l'heure, hein, il ne faut pas non plus viser que les entreprises qui sont faibles et qui vont faire des plus bas, qui vont aux 20% de marge sécurité. C'est bien aussi de viser les entreprises qui sont fortes et qui ne descendent pas jusque-là. C'est bien aussi. Il faut avoir un peu de tout en portefeuille. En tout cas, voilà. Là, potentiellement, un début de tendance haussière. Il y a eu une grande bougie avec un grand volume là, le 19 octobre, avec un RSI au-dessus de 50. Potentiellement, certains d'entre vous sont rentrés dessus avec un stop en dessous du milieu de cette grande bougie. C'est toujours valide. Ou en dessous des plus bas récents pour les plus prudents. Voilà. Pour moi, la tendance haussière est très bien pour l'instant. À poursuivre. Voilà, à suivre pour ceux qui sont dessus. Pour ceux qui sont pas dessus, une rentrée le plus proche possible des 165,50 peut-être, avec un stop en dessous du milieu de cette grande bougie, de nouveau, hein, en dessous des 61,8 de Fibo de la remontée en plus. On peut même prendre les 61,8 de Fibo, si ça casse 61,8 de Fibo, c'est mort. Voilà, potentiellement, un début de tendance haussière potentiel sur Pernod Ricard à un prix pas nul, mais pas optimum non plus, hein. En cas de crack, on retournera certainement sur les 120, 130. Voilà, on a été à 120 euros lors du crack Covid de mars 2020. Ouais, ils sont dus à 112. Ok, donc ça peut donner une indication, hein. On n'est pas non plus si loin que ça des plus bas Covid. On est seulement à 50%. Bon, les prix paraissent pas nuls. Publicis Group, alors elle aussi, elle a sorti ses chiffres, ça a bien plu au marché. Donc là, on consolide, hein, on consolide. Alors qu'est-ce qui se fait en jour? Pardon, donc très très belle tendance haussière. On consolide après une magnifique tendance haussière là qui a commencé en mai 2020, donc depuis le Covid quoi. Et là, on latéralise toute l'année, pratiquement on a latéralisé entre 68 et 75. Il me semble que c'est à la sortie des chiffres qu'on a eu cette grande construction haussière là, qui a été totalement retracée. On est repassé totalement. On a refait l'intégralité de la hausse, mais à la baisse. C'est pas cool. En accumulant à des prix qui n'ont pas les 20% de marge sécurité, mais qui sont quand même en dessous de mes objectifs de cours. Voilà. Sur un support, là, on est tombé sur un support qui a très bien tenu toute l'année. Magnifique et très très grande bougie aujourd'hui, jeudi 26 octobre, avec du volume, mais RSI en dessous de 50. Bon. On est dans un biseau qui a été cassé par le haut, puis cassé par le bas, puis réintégré, puis cassé par le bas. Bon. On est toujours sous M200 jours. Donc bon, c'est un petit peu au milieu de nulle part, quoi. Un coup au-dessus, un coup en dessous des M200 jours.
Avec un récit plutôt faible, avec des prix qui sont bien, mais pas non plus topissimes. C'est une mid en plus, il me semble. Voilà, le cash ne va pas dans le mid. Il s'est passé quelque chose, ça va être à surveiller. Ça a quand même accumulé dans ce faux signal haussier à des prix pas ouf, mais pas nul non plus. Ok, donc je sais pas trop quoi dire, je passe. Hop. Baissier, baissier, baissier. Rémi Cointreau, alors, hop, en mois, magnifique, jusqu'en 2020, janvier 2022 où depuis ça fait que baisser. On s'est retrouvé très 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 bas sur Rémi Cointreau. On a été pratiquement, enfin on a été pile poil à mes 20% de marge de sécurité, donc très très bien, depuis c'est remonté. Ah tiens, le RSI repasse en dessous de 50 aujourd'hui. Ah, à la veille de la sortie des chiffres, il y en a qui ont vendu. Donc il y a eu un rebond technique, des court-termistes sont rentrés dessus, ont fait monter l'action. Ils l'ont bien fait monter, hein. 17% quand même, 17%, très 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 bien. Mais là aujourd'hui ça vend à la veille de la sortie des chiffres. Voilà, donc, les prix, on est en dessous de mes objectifs de cours, mais on n'a pas les 20% de marge de sécurité. Donc à suivre demain la sortie des chiffres sur Rémi Cointreau, hein. C'est la sortie des chiffres qui va tout dire. Ils ont fait un très mauvais premier semestre. Ils ont dit au marché qu'ils allaient faire beaucoup mieux au deuxième semestre. Donc là, on va voir que ça donne le T3, s'ils font ce qu'ils disent ou pas. S'ils déçoivent, ça risque d'aller beaucoup plus bas, hein. Il y en a le support oblique de long terme là sur les 100 euros environ. Si ça déçoit et si ça repasse au-dessus, enfin, si on passe au-dessus des plus hauts récents là à 123,80, ça peut être pas mal. Alors Seb, on est en dessous des 20% de marge de sécurité. Donc de long terme, ça donne ça, Seb. Donc ça se cherche quand même depuis 2018. En plus, ils vont faire moins de marge dans les années futures qu'ils en ont fait auparavant. Bon. Donc on est aux 20% de marge de sécurité que je vise. Très bien. Mais sortie des chiffres le 26 octobre. Donc certainement en clôture parce que je les ai pas vus. Donc je vais en prendre connaissance. Demain, on verra dans quel sens ça va aller. Là, on est dans un support. Si les chiffres ne font pas plaisir, ça va casser le support. Gap à combler là, 83,10 €. Premier objectif. Ouais, ces temps-ci, ceux qui déçoivent, ils se prennent des tôles, donc potentiellement plus bas, hein, et si par contre on arrive à passer les 90 euros, donc les plus hauts récents, là, si on met, hop, si on met les cours récents dans une boîte, pardon, voilà, 90-45. Donc voir comment on va sortir de cette boîte, par le nord ou par le sud, ça donnera une indication. Voilà. Pour l'instant, on est dans le support, avec un récit très faible. Donc voir les chiffres, voir les chiffres. Et même les bons chiffres sont vendus, alors c'est compliqué, hein. Saint-Gobain, hop, Saint-Gobain de long terme, ça donne ça. Donc graphique assez chelou quand même, hein. Dividende réinvesti, c'est ça, c'est un peu mieux, mais bon, c'est quand même assez spécial. C'est pas la grosse tendance haussière qu'on veut avoir en portefeuille comme Air Liquide, Airbus, voilà, L'Oréal, le top du top, quoi. Mais c'est quand même bien, c'est quand même bien. En plus, dans les années à venir, il va nous en falloir du Saint-Gobain, surtout leurs produits. Donc à garder en tête Saint-Gobain. Laurent Albi nous avait donné un super support qui malheureusement a été cassé, fracturé. Et là, depuis, enfin, on est en tendance baissière, on est toujours en tendance baissière. La tendance baissière s'est aggravée mercredi 18 octobre. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les chiffres sont sortis ce jour-là? Ou est-ce qu'ils vont sortir prochainement? J'ai pas l'info. Je pense qu'on les a vus la semaine dernière, les chiffres qui étaient déjà sortis. Donc bon, ça a pas plu a priori, hein. Tendance baissière aggravée. On est en survente. M200 semaine à 48 euros. On est, on est au 20% de marge de sécurité. Tiens, j'avais pas vu. Les 20% de marge de sécurité par rapport à mes prix, c'est 51,20 €. Donc on est légèrement en dessous, voilà, pour un début de ligne. Mais bon, c'est rentré à contre-courant, hein. Là, il n'y a aucun signe de reprise. Ça a fait de nouveau un gap baissier là, il y a peu de temps. Voilà, c'est ultra moche. Graphiquement, c'est ultra moche. On est dans un support.
certes, les 50, 49, 60, 50 euros. Bon, mais ça accumule pas, RSI très 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 faible. Donc je vais privilégier la baisse. Pour l'instant, je vais privilégier la baisse. À voir 47, je sais plus combien, la M200 semaines, ce que ça y fait. Ça fait support ou pas. 47, 48. Sanofi, Sanofi, je suis dessus. Attention, j'ai des biais. Donc ça aussi, c'est un joli graphique, Sanofi. C'est ça qu'il faut avoir en portefeuille. Très très bien. Voilà. Bon, actuellement, on est assez haut. On est assez haut. On est très très loin de mes 20% de marge de sécurité à 89,60 €. Donc le top du top sur Sanofi, c'est plutôt l'acheter vers les 80 euros, mais en cas de crack. Même en cas de crack, on peut même descendre plus bas, hein. En Covid 2020, on était descendu à 70. Donc ouais, entre 80 et 70 en cas de crack. De façon plus normale, vers les 90 euros, un début de ligne avec mes 20% de marge sécurité. Mais là, on est trop. On est trop haut. Les chiffres sortent le 27 octobre, donc demain, vendredi 27 octobre. Voir ce que ça va donner. On est quand même en belle tendance haussière là, de à court moyen terme, court moyen long terme sur Sanofi, un peu comme GTT, c'est l'une des rares valeurs en tendance haussière. C'est pour ça que je suis rentré dessus un peu haut. Donc là, les chiffres demain, voir ce que ça va donner. Les chiffres ces temps-ci, c'est vraiment au cas par cas, hein. On ne peut pas faire de généralité, donc il va falloir attendre la sortie des chiffres de Sanofi pour savoir dans quel sens on peut aller. S'ils sont bons, potentiellement on cassera les 105 euros, on ira faire des nouveaux plus hauts historiques, super. S'ils sont pas bons, on risque de casser M200 jours, aujourd'hui à 97, et à retourner dans le support plus bas, là, des 93,30, 95 euros. Et donc retracer pratiquement l'intégralité de cette hausse qu'on a depuis août 2023. Ok, donc à suivre. Les chiffres. Pour l'instant, ça se cherche. On attend les chiffres. Sartorius Thedin Biotech, donc ça consolide là depuis 2021, c'est même en tendance baissière depuis 2021, ça consolide rien du tout. Pardon. Je vise un PER de 30 pour Sartorius, avec un PER de 30, avec les bénéfices estimés pour 2024, ça fait un optique de cours à 180 euros. Là, on est à 165 euros. Ça fait très longtemps qu'on n'était pas passé en dessous de mes objectifs de cours, mais ils ont fait deux profit warnings en la même année, donc je vais essayer d'aller voir encore plus bas, quoi. J'avais dit sur la chaîne récemment que je visais les 150 euros. Ça tombe bien, moi mes 20% de ma sécurité me demandent d'attendre 144 euros. Voilà, ça sera de nouveau encore un peu cher, mais beaucoup moins qu'auparavant, quoi. Ok, donc à suivre. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier, c'est toujours cher. Et deux profit warnings, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. RSI très très faible, on va viser le sud. Donc on va retourner au plus bas de la crise Covid 2020 sur Sartorius. Mais à un prix beaucoup plus logique, hein. Là, les prix étaient vraiment déconnants, hein, auparavant. Ok. Schneider Electric, alors elle aussi, les chiffres sont sortis, j'en ai entendu parler. Il me semblait qu'ils étaient bons, là Ah oui, ça va quoi. Donc magnifique tendance, hein, qu'il faut avoir en portefeuille de nouveau. On peut mettre avec les meilleurs, Schneider Electric. Donc on a été touché mes 20% de marge sécurité à 136 euros, ok, et depuis il y a un beau rebond. Je sais plus quand ont été les chiffres, quand sont sortis les T3, pardon. Bon, moi en tout cas avec un PER de 21, donc assez exigeant, mais pour Schneider c'est normal. Je vis 170 euros, on est à 140, donc il y a quand même une belle marge de sécurité. Il n'y a plus les 20% de marge de sécurité, certes, mais on n'est pas loin, quoi. On est à 17,60 de marge de sécurité. Ok. Bon, pour l'instant, c'est qu'un rebond technique, hein. Je dis ça, mais c'est qu'un rebond technique. Hop. Support, oui, on va regarder support. On était combien un gap à 135,04. On a ouvert un énorme gap baissier aujourd'hui. On a repris toute la journée. Avec du volume, mais RSI en survente, ça accumule légèrement. Donc bon, ça me fait penser que certains d'entre vous commencent des lignes à ces prix-là sur Schneider. Ils attendent pas 130 un peu plus bas, ils commencent dès maintenant, mais pas forcément les gros quoi. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier. On a une jolie bougie aujourd'hui, jeudi 26 octobre, certes,
mais on est toujours sous la moyenne mobile court terme, en survente. Voilà, donc, je privilégie la baisse, on va voir ce que ça construit, mais pour l'instant plutôt baissier. Et je le laisse comme support pour l'instant. Voilà. Si on a du mal à passer les 141 euros, c'est que le marché estime que ce n'est pas un support, mais que c'est une résistance, qu'on l'a cassé aujourd'hui et que c'est devenu une résistance à suivre. Schneider Electric, on n'est pas loin du tout des 20% de marge de sécurité pour un début de ligne. De nouveau, je le répète, en cas de crack, potentiellement 80 euros. Ça fait mal. Donc il y a une sacrée marge entre les 140 et 80 euros, hein. C'est bien que des débuts de ligne que je propose. Ok, je suis plutôt baissier à suivre. S2I, S2I, donc hop. De long terme, ça donne ça, très très bien. Et depuis juillet-août 2023, là, ça baisse. Depuis que le CAC Small est en crack. Donc ça baisse, ça baisse, ça baisse. Sous résistance oblique baissière. Oula, comment elle est faite ma résistance oblique baissière? Pardon. Voilà. Je sais pas, ça a dû se décaler ou... Ah, c'était juste les 2 points, d'accord, ok. Ok. Donc bon. Donc on a cassé la résistance oblique baissière, ok. Depuis on latéralise. Je l'enlève, la résistance oblique baissière. Je la mettrai au propre. Donc bon, on peut s'en mettre une autre petite. On peut s'en mettre une autre petite de plus court terme. Résistance oblique baissière de plus court terme. On n'arrive pas à clôturer au-dessus. On n'arrive pas à clôturer au-dessus. Il y a des mèches, mais ça clôture pas au-dessus. À ces prix-là, on est très très loin de mes 20% de ma sécurité, hein. À ces prix-là, on est à 50% de mes objectifs de cours. Donc, normal que certains d'entre vous commencent des lignes. Après, on va de nouveau à contre-courant sur les smalls en achetant maintenant. Voilà. Mais là, on semble faire un début de bottom, quoi. Donc, à voir. À voir. Mais les prix sont canons, mais c'est tout ce qu'il y a. La tendance est extrêmement moche. Il y a du gros volume aujourd'hui, jeudi 26 octobre, mais RSI très faible. Ah, donc, rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Le prix est sympa, mais c'est tout ce qu'il y a de sympa. À continuer de suivre. Prochain support 43,15, 42,65. 42,65, 43,15, oui, c'est ça. Un support sympa. Sympa, je veux dire, il est propre. Il a l'air pas mal costaud, quoi. Soytech, l'exceptionnel Laurent Albi a fait une vidéo aujourd'hui, mercredi 26 octobre, en disant qu'il avait vu un signe de rebond, que potentiellement il vous proposait un produit à effet de levier, j'imagine. J'imagine pour viser M200 semaines à 149 euros. Un peu comme ce qui s'est passé sur Ipsos. Je confonds, c'est pas grave. Bref, Publicis Group. Voilà un peu ce qui s'est passé sur Publicis Group. On a fait une grande hausse et puis après ça s'est démonté. Donc à voir Soitec. Soitec, il y a un signe aujourd'hui, une englobante haussière, magnifique, avec du volume, RSI qui repasse en dehors de la survente. Bon. Donc Laurent Albi, l'exceptionnel Laurent Albi, lui, il y voit un signe de tendance, d'un début de tendance haussière, potentiellement avec un stop sous les plus bas de l'âge boutique d'aujourd'hui, hein, j'imagine, je l'ai pas vu la vidéo, hein. Mais bon, moi je trouve ça assez fragile pour l'instant. On est toujours sous la moyenne mobile court terme. Voilà, le récit est quand même toujours faible. On n'est pas à des prix, on n'est pas extrêmement haut sur Soitec. Ah oui, je vous propose un rectangle sur Soitec. Ouais, et si on en sort par le haut ou par le bas, ça déterminera une tendance. Pour l'instant, je trouve que depuis avril-mars, ouais, même février 2022, il se passe rien. En range entre 115 et 180.
Voilà. Si on pouvait sortir en dessous des 115 ou au-dessus des 180, pour l'instant, on est dans une boîte. Et dans cette boîte, on est plutôt vers le bas de la boîte, quoi. Le top du top, ça aurait été les 115, voire les 125, voire les 130. Là, on est à 139. Bon, je sais pas quoi dire. Plutôt pour les court-termistes, j'imagine. Laurent Albi, on a vu quelque chose. Je mettrai en description de la vidéo sa vidéo à lui, donc n'hésitez pas à aller les voir. Il est bien meilleur que moi. Il faut absolument voir les vidéos de Laurent Albi avant de regarder mes vidéos à moi. Euh, Voilà, un petit bandeau. Bon, moi, je vois pas grand-chose, quoi. Sincèrement, moi, je vois pas grand-chose. Soprasteria, donc un peu comme S2I, le prix est canon. La tendance de long terme est super. Là, on a retrouvé relativement bas. On est en dessous des 20% de marge sécurité pour commencer une ligne, très très bien. Hop, on est à combien de mes objectifs? On est à 50% de mes objectifs de cours. Ok, donc on est très très loin. Pour l'instant, c'est toujours extrêmement baissier, avec un RSI très très faible. Il y a du volume. Voilà, mais on a de nouveau fait un gap baissier il y a peu de temps, donc on va continuer à... Moi, je vais continuer à privilégier la baisse sur Soprasteria. Il y a un gap à combler à 162,10 €. Potentiellement, on a un niveau intermédiaire là, pas loin. Ok. Donc on a été dessus, on n'est pas loin du tout. Bon, je privilégie la baisse, mais à un prix qui semble canon, quoi. RSI très faible. STM, je suis dessus. Hop, donc préfère. Voilà, pareil, la bulle Covid. Donc ça, on n'en tient pas compte. Si on la regarde comme ça, c'est beaucoup mieux. Potentiellement, on a fait un double top de très long terme là, qui nous emmènerait à voir très 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 bas, hein, vers les 28 €. Donc attention, à garder à l'œil. Mais il me semble que voilà, les prix d'aujourd'hui sont vraiment très intéressants. Les chiffres sont sortis aujourd'hui, jeudi 26 octobre. Alors, les chiffres sont sortis aujourd'hui, ce matin, sur jeudi 26 octobre, sur STM. Dans un premier temps, on a ouvert en gap baissier de moins 4% sur STM. Alors, les analyses professionnelles, j'imagine, qu'ils ont pas apprécié la publication. Et au final, on a fini, il me semble, à plus 5%. Euh, Waouh. Donc, il y a eu un gros chassé-croisé là, sur STM aujourd'hui. Grosse porte de saloon. On a fini à plus 4,93, ouais. Et donc, moi, je suis rentré dessus. Écoutez, moi, je suis rentré dessus à l'ouverture à moins 4%, hein. Plus 11% entre le haut et le bas de la bougie sur STM aujourd'hui, hein. La variation du jour, c'était 11,83%. Waouh, waouh, waouh. Donc voilà, donc perso, j'ai renforcé, moins 4% ce matin. Bien m'en a pris pour l'instant, mais il faut avouer qu'avec la vision plus moyen terme, on est toujours dans le canal baissier de moyen terme. On est même encore en dessous de la moyenne mobile court terme. Le RSI, il n'est pas passé au-dessus de 50. Voilà. Il y a eu du volume, il y a eu du volume, il y a eu légèrement accumulation. Rien n'est sauvé sur STM. Moi, je les ai trouvés bons, les chiffres d'STM. Après, le management a été prudent pour le T4. Voilà. Donc c'est bien d'être prudent, quoi. Donc on était sur le support des 38 euros, donc j'avais parlé sur la chaîne. J'arrêtais pas de voir que les 38 euros. On l'avait cassé ce matin, on l'avait cassé depuis quelques jours. On l'avait cassé hier, mercredi 25 octobre, et ce matin à l'ouverture. Et là, on est repassé au-dessus de nouveau. Donc bon, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je m'attends à ce... Potentiellement, en tout cas, ceux qui le souhaitent, ils peuvent prendre un stop en dessous des 37 euros. En dessous des 37 euros. Choper maintenant avec un stop en dessous des 37 euros. On n'a jamais clôturé en dessous des 37 euros là depuis quand?
depuis janvier 2023, on n'a pas clôturé en dessous des 37 euros. Donc ça peut être intéressant, c'est en dessous du milieu de cette grande bougie, c'est en dessous du support, en dessous des plus bas récents. Voilà, peut-être qu'il se passe quelque chose sur STM. En tout cas, moi, je trouve, mais je suis dessus, le prix canon. Et de nouveau, attention, hein, si on va à un crack, par exemple, lors du dernier crack sur STM, on était retombé à 15 euros, 15-16 euros. Donc attention, il y a de la marge pour aller beaucoup plus bas si les indices continuent à baisser. Attention, c'est que des débuts de ligne, on a bien les 20% de marge sécurité pour un début de ligne. Ou un trader, un court-termiste, moyen termiste, quoi. Soit le groupe. Donc soit le groupe, le canal sans les dividendes. Dividendes réinvestis, c'est quand même beaucoup mieux. Hop. Mais pour voir les niveaux, moi je préfère regarder sans dividendes. Sachant que ça va changer ça pour la semaine prochaine. J'ai refait mes graphiques, on va voir. Bref, donc on était sur un support très très bas là, à 31 euros. 31, 31, 70, oui. Le support sur le groupe. Donc on est dessus. On est toujours en énorme tendance baissière, hein. Même si aujourd'hui, jeudi 26 octobre, de nouveau, il y a eu un volume sympathique avec un RSI qui sort de la survente, qui nous fait passer au-dessus du support et au-dessus de la moyenne mobile court terme. Il passe peut-être quelque chose sur ce groupe. On est en dessous des 20% de marge de sécurité que je vise, donc très 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 bien. Ça accumule. Donc le RSI, il n'est pas au-dessus de 50. On est toujours sous la résistance oblique baissière, donc attention. Mais il se passe peut-être quelque chose parce qu'il y a quand même eu du volume sympa aujourd'hui. Par rapport au volume des derniers jours, c'est vraiment sympa aujourd'hui. Hmm. Je sais pas quoi te dire. C'est en tendance baissière. Il se passe peut-être quelque chose à surveiller. Potentiellement, tu peux la prendre avec un stop sous les plus bas récents. Potentiellement sans stop, c'est juste un début de ligne pour l'investisseur de long terme qui prévoit renforcer beaucoup plus bas. Mars Covid, lors du crise Covid, on était tombé à 21 euros par exemple. Donc encore 50% plus bas. Donc c'est bien qu'un début de ligne. Téléperf, je suis dessus, le couteau continue de tomber, le couteau a encore pris 10% de moins-value aujourd'hui. Bon, on est en dessous des 20% de marge de sécurité. Euh, Oui, même si je vise 130 euros, on est d'accord, hein. Alors, j'ai fait une estimation du prix, hein, avec un PER de 10 et un PER de 12, uniquement pour 2024. Donc, avec un PER de 10, ça donne 130 euros d'objectif de cours. Avec un PER de 12, ça donne 160. Là, j'ai calculé les 20% de marge sécurité uniquement avec les 160 euros, parce que je suis dessus avec un PER de 160. Et parce que j'ai pas envie de me prendre trop de critiques. Donc voilà. Mais si je prends les 130, les 20% de marge sécurité, c'est sur les 104 euros, donc on est en dessous. Ok. Donc on a même les 20% de marge sécurité, donc on doit être un PER de 8 actuellement sur Téléperf. Les chiffres le 2 novembre, donc on n'a même pas eu les chiffres. On a ouvert en gap baissier, on a baissé toute la journée. Alors, on a peut-être été potentiellement uniquement été chercher le bas du canal baissier. Là, je vois qu'on est tombé pile poil dessus. Euh, mais gros volume, quoi. Gros volume vendeur. Sans news. La seule news qu'il y avait, c'était il y a 2 jours. L'Union européenne a accepté la fusion avec Majorel. Donc bon. Mais mon canal baissier, là, il est pas propre. Donc j'en tiens pas compte. Voilà. Mais bon, on a encore perdu 10%, quoi. Aïe aïe. Donc jusqu'où le couteau va-t-il aller? Va-t-il tomber? En tout cas, c'est bien un couteau qui tombe, hein, et continue de tomber en survente avec du volume qui vend. Ok, plus bas. Le prix semble intéressant pour un début de ligne, mais on va à contre-courant là, de la tendance. C'est pas cool. Thalès magnifique, qui performe super bien depuis la guerre en Ukraine, malheureusement, et qui performe, qui a repris un second souffle très très haut avec la guerre Palestine-Israël.
Et là, on est très très haut, quoi. Du coup, on est très très haut. On est très loin de mes 20% marge de sécurité. Certainement que Thales va à un moment revoir ses objectifs de cours à la hausse, ses objectifs de bénéfice à la hausse, pardon, et par conséquent, je devrais augmenter mes objectifs de cours. Pour l'instant, j'ai pas l'info, donc je reste comme ça. Voilà, il y a eu pas mal de coups où on pouvait l'avoir. On a longtemps parlé des 125-130. On y était encore il y a juste avant la guerre Israël, quoi, il y a 20 jours. Il y a 20 jours, on y était dans le support. Donc là, on est pratiquement au plus haut historique sur Thales. Graphiquement, c'est construit, c'est super beau, hein. Alors, ça aurait pu être encore plus beau si on avait préservé 38 de Fibo dans la conso, mais c'est quand même pas mal. Voilà. Mais bon, on bute dans la résistance des plus hauts historiques. 142, 144, la grosse résistance, avec un RSI au-dessus de 50. C'est quand même l'une des rares tendances haussières avec un RSI fort actuellement. Mais je le trouve trop cher. Je le trouve trop cher. Les chiffres le 31 octobre, je vois pas comment ils pourraient être pas bons. Après, on sait jamais, hein. Manque de composants, tout ça. Mais le management nous aurait averti avant. Pour moi, ils seront bons, quoi. Mais même les bons résultats sont parfois vendus, hein. L'Oréal a sorti ses chiffres, ils étaient excellents. Ouais, si ça a quand même bien performé depuis, j'ai rien dit. Bon, il y a toujours un canal baissier, quoi. Avec un RSI tout juste à 50. Donc bon, donc même pour moi, voilà, pas sûr que ça passe des nouveaux plus historiques, même si les chiffres sont bons, quoi. Donc écoutez, moi je vais redire le support à 125-130, 125-130. Au-dessus, mais déjà à 125-130, on est au-dessus de mes 20% de marge de sécurité. Mais au moins, il a été validé un bout de fois, un paquet de fois les 125-130. Si par chance on y retourne, voilà, mais j'y crois pas. Tamador Group a sorti ses chiffres, ils ont dit qu'ils prévoyaient de souffrir en 2024, hein. Donc là, on est sur un gros support. Voilà, depuis les chiffres, on n'a pas bougé du support en fait. Donc magnifique tendance de long terme. Et là, à court terme, on est toujours en support. Ok, on met en survente, sans volume, à contre-courant du cash, parce que le cash n'entre pas dans les smalls ces temps-ci. Il s'attend à souffrir. Déjà qu'on s'attendait à pas de croissance jusqu'à présent sur Tamador. Voilà, maintenant je m'attends même à une décroissance. Donc les prix sont pas chers, hein, certes. Jusqu'où on peut aller dans le pas cher? Alors là, aucune idée. Les prix Covid-19, les prix en plein Covid, là par exemple, c'était 35 euros, hein. On en est à 65. Ça distribue en survente. Ouais, mais sur un support. Bon, moi je privilégie la baisse, hein, de nouveau, hein, la baisse, hein. À voir. Total Energy, donc je suis dessus, comme tous les petits porteurs français, j'imagine. Ok, donc je suis dessus, très très belle tendance hors dividende, et dividende réinvesti, c'est encore mieux. Le management va faire plus de rachats d'actions que l'année dernière, va verser encore plus de dividendes aux actionnaires que l'année dernière, très très bien. Tout se passe bien sur Total, les prix d'énergie du pétrole en tout cas est à plus de 90 dollars, donc ça pousse. Hum, Mais j'ai cru lire quand même, vite fait, j'ai cru lire que les chiffres du T3 étaient assez... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui était dit déjà? Bon, je me souviens plus. Je me souviens du dividende. En tout cas, englobante haussière aujourd'hui sur Total Energy. Englobante haussière. Le jour de la sortie des chiffres, il me semble que c'était ce matin la sortie des chiffres sur Total. Donc, belle englobante haussière. Avec un RSI au-dessus de 50. Voilà, c'est l'une des rares en tendance haussière encore. À court, moyen et long terme. Très très bien. Comme GTT de nouveau. Il y avait L'Oréal aussi qui était très très bien. Et une autre, il me semble. Thales. C'est celle qui me revient à l'esprit, les plus haussières actuellement. Donc l'énergie, la guerre.
et, euh, et je sais plus quoi. Bon bref, je passe. On est extrêmement haut à ces prix-là. On a fait des plus hauts historiques récemment. Donc là, on n'est pas loin du tout de ces nouveaux plus hauts historiques. Je- Il est probable pour moi qu'on continue à faire de nouveaux plus hauts historiques, hein. En tout cas, statistiquement, les entreprises qui font des plus hauts historiques ont plus de chances de faire de nouveaux plus hauts historiques, contrairement aux entreprises qui font des plus bas historiques, qui ont tendance à faire de nouveaux plus bas historiques. Donc les statistiques sont avec nous, le graphique est haussier. Très très bien. Englobante haussière aujourd'hui, donc ça veut dire que normalement ça peut aller au nord et rester au-dessus de 50. Il y a toujours eu de la force, même dans la consolidation. Donc super, très très bien. Tout se passe bien sur Total. On consolide de la très très belle façon. Si on se retourne sur 60 là, 60, 61, il risque d'y avoir du monde. Si ça casse, M200 jours à 57 euros et un gap à combler à 55,32. Bon, j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Trigano. Trigano de long terme, ça donne ça. Donc c'est assez cyclique hein, quand même, c'est assez cyclique. Là, on est un petit peu au milieu de nulle part hein, au niveau du graphe. Mais au niveau du prix, hop, on semble en dessous de mes objectifs de cours et même en dessous des 20% de marge de sécurité. Donc très très bien. Oula, par contre, ça s'est dégradé récemment. Ça s'est dégradé récemment, ouais. Les chiffres étaient sortis, ça avait bien plu au marché, ça avait fait... Il me semble que c'était sorti fin septembre, et que c'est avec ça qu'on doit cette ouverture en grand gap haussier. Mais là, on s'apprête à retracer l'intégralité de la hausse, quoi. À refaire à l'envers, à la baisse, tout ce qui a été fait à la hausse. Et du coup, je m'attends à aller recombler le gap à 119,70 €. Donc le prix est sympa, mais de nouveau, on va à contre-courant du cash sur les mid et small actuellement. Le prix paraît intéressant, paraît très bien pour un renfort de ligne, ou un début de ligne, plutôt un début de ligne, pardon. Et le canal haussier de long terme, ouais, de moyen terme, passe plutôt vers les 95-100 €. Et lors du crack Covid, pardon, était tombé à 45 euros, en 47 euros. Donc garde bien ça à l'esprit. Les 132 euros que je vous propose, c'est bien un début de ligne. Et il faut être prêt ensuite à renforcer plus bas si on y va. Ok. Donc on est un petit, voilà, plutôt baissier quoi. Plutôt baissier. Au niveau du prix, on est un petit peu au milieu de nulle part. Il y a autant d'espace pour aller au sud que pour aller au nord. Privilégier la baisse. Veralia, ouh là 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 là. Donc couteau qui tombe. Couteau qui tombe. De nouveau une mid. Il me semble que c'est une mid. Avec un super dividende à ce prix-là. Comme FDJ, c'est pour ça que je les surveille toutes les deux. Mais Veralia a de la dette, donc attention, je privilégie FDJ, mais il y a l'État dans FDJ, alors bon. Là, survente, survente, ça distribue avec du gros volume. Graphiquement, c'est ultra ultra moche. On a eu les chiffres. De nouveau, je m'en souviens pas, j'en suis désolé, je suis pas encore dessus. Mais bon, au vu du graphique, ça devait pas être terrible quoi. Je risque uniquement un PR de 10 et on est en dessous. Donc le prix paraît intéressant. On est en dessous des 20% de marge de sécurité. On a un bon dividende à ce prix-là. Pour moi, le support plus bas, c'est 128,50, 129 euros. 12. Ensuite, allez, 126, 127. Yeah. Non. Ok. Donc gros couteau qui tombe. Gros couteau qui tombe. Un dividende sympa à ce prix-là, mais peut-être que si on est plus patient, pas patient, on aura un meilleur rendement encore beaucoup plus bas, quoi. Bon, je dis les deux supports plus bas. Je sais pas quoi dire de plus. En survente, je privilégie la baisse. Surveiller le CAC Small. Wavestone. Alors, Wavestone en mois, pardon, ça donne ça. Donc ça se cherche là, ça range de nouveau là depuis janvier 2022. Toute l'année, ça l'a passé dans un range.
entre 42,50 et 54,50 €. Donc là, on est retombé dans le bas de son range. Hop. Bas du range qu'on avait délimité. Alors, par ce gros support, mais qui n'était pas propre. Et on espérait aller descendre plus bas. Donc pour ceux qui m'ont suivi l'année dernière, toute l'année, ou tout le début d'année plutôt, l'année dernière on y était dans les 42, ouais. Donc pour toute cette année 2023, on a attendu Wavestone un peu plus bas, un cran plus bas, et ça y allait pas. Et donc on a fait une énorme poussée haussière. Et là, on est retenu dans le fameux canal des 40, de support des 42 €. Donc il y a toujours des supports plus bas, hein. C'est une small ou une mid, je sais plus, qui se paye avec un PER relativement élevé encore aujourd'hui, hein. Mais au moins dans un support, un gros support de moyen long terme, voilà, c'est que depuis 2022 quoi. Mais bon, gros support quand même. C'était également les plus hauts de 2018, les plus hauts historiques de 2018. Donc voilà, c'est un prix qui reste, qui est resté gravé dans la tête des investisseurs. Aujourd'hui, ce point fait cette résistance, qui était auparavant résistance, fait maintenant support. Donc on est en plein dedans, on est en plein dedans, mais je tergiverse parce que on va à contre-courant du cash en rentrant sur une small et une mid maintenant. Voilà. On est sur le support qu'on a attendu très longtemps. Il y a longtemps qu'on n'a pas été à ces prix-là. Les prix semblent intéressants pour du moyen long terme. On est en dessous des 20% de marge de sécurité, mais potentiellement, il faut être prêt à aller beaucoup plus bas, quoi. On a retracé l'intégralité de la hausse. Et 161,8 de Fibo nous donnerait 37 euros, quoi. Donc jusqu'où on va pouvoir baisser Wavestone? Jusqu'où? En plus, ils font une acquisition, alors qui a été très bien pris par le marché, hein. C'est cette acquisition qui nous a fait passer de 44 euros à 54. Est-ce qu'aujourd'hui, cette acquisition ne va pas plomber le cours de bourse de Wavestone? Parce qu'une acquisition, c'est toujours un risque, hein. Il y a un risque qu'il n'y ait pas les synergies attendues, il y a un risque que les personnes ne s'entendent pas, ça arrive. Donc c'est toujours un risque, une fusion ou une acquisition. Voilà, donc Wavestone va rentrer dans cette période d'acquisition où il y a le risque. Peut-être que ce sera des prix encore plus intéressants grâce à cela. Voilà. Mais moi, je ne doute pas qu'à ces prix-là, pour du moyen long terme, ça sera intéressant. Après, est-ce qu'on peut pas aller encore plus bas? Bah, je pense que si, quoi. Tout est possible en tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à mettre des pouces si ça vous convient. Voilà, j'ai eu quelques vidéos de retard ces temps-ci. Je vais essayer peut-être de faire plus de vidéos ce week-end pour rattraper le coup, si ça vous dit. Ok, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.